bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Ton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 3 août 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif, amélioratif. Très bien. Allons voir cette énergie, ce message pour vous ce matin. Ouais. On va commencer avec le tarot des chamans de lumière. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, et donc prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Très bien, alors on peut avoir une première carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, d'amener comme message à la collectivité pour les aider et les guider? On a la 10 de terre, 10 de pentacle. Un héritage ou l'abondance générationnelle. La lune. Qu'est-ce qu'on a sous la lune? On a de l'eau, l'as d'eau, la 5 de feu. Ça peut aussi être la famille, hein, la 10 de la terre. Cavalier d'air. La famille ou une réunion familiale, une réunion qui aurait lieu dans le monde matériel, hein, c'est pas une réunion qu'on fait sur Zoom ou Skype ou en téléconférence ou au téléphone. C'est une rencontre qui a lieu dans le monde physique. De tout un pan de votre généalogie, hein, comme tout un côté de votre famille qui se réunit. Peut-être pour discuter d'héritage, peut-être pour réaliser que votre héritage est constitué de votre famille, hein, et non pas simplement de ce qu'on peut avoir et posséder comme sur le plan financier, hein, mais que chaque individu dans votre famille fait partie de cet héritage que vous avez. Mais il y a une énergie cachée, subconsciente, qui va être révélée. La 3 de terre, le valet de terre, le valet d'eau. Ouais, il y a une énergie qui travaille de façon cachée, qui travaille en arrière-plan. À planter les graines d'une nouvelle opportunité. Hein. De créer un lien affectif, un lien émotionnel. Hein. Cette énergie qui travaille en arrière-plan pour ça, elle s'en vient vers vous rapidement avec une information ou une communication. Et vous parlez
d'amitié ou d'amour, hein, d'un lien affectif, d'une émotion particulière. Cavalier de terre, 6 d'air, 7 d'eau. D'un lien énergétique ou d'une émotion dont le progrès, le mouvement a été très lent, peut-être même qui vous a semblé être arrêté pendant un certain temps, mais énergétiquement il était toujours quand même en mouvement. C'est une énergie de lentement mais sûrement, mais qui est en train de s'en aller dans la mauvaise direction, hein. Quand même, avec la 6 d'air vers la 7 d'eau. Et la 7 d'air, 77, a peut-être une signification particulière pour vous. Hein. Vous êtes important dans ce tirage ici ce matin. Qui s'en va dans la mauvaise direction, qui s'en va dans une direction de mensonge, de déception, de cachotterie sur le plan émotionnel, énergétique, hein, qui veut cacher ou mentir par rapport à un nouveau départ. Ouais, cette énergie qui vient en fait entrer en compétition avec vous, qui vient tenter de ralentir votre progression, qui vient tenter de vous empêcher d'atteindre vos buts. Qui vient tenter de vous empêcher d'être dans cette énergie de la reine de la terre, hein, d'être dans une énergie très élégante, très sereine, très connectée avec la nature. Une énergie qui est capable de bien gérer tous les aspects de sa vie. Hein. L'as de feu, la 6 de feu. C'est une énergie qui essaie de vous bloquer, de vous empêcher de recevoir, de manifester avec passion quelque chose qui serait une réussite pour vous, hein. Qui serait une réussite qui réussirait à vous libérer. De la 10 d'eau. Ah oui, oui. Qui réussirait à vous libérer. Ah oui, avec le roi d'air. Parce que vous auriez la pleine clarté. Si cette énergie ne tentait pas de vous bloquer, hein, vous verriez clairement, vous auriez toute l'intelligence, la capacité de voir clairement ce qui se passe autour de vous, s'il n'y avait pas cette énergie qui tentait de venir compétitionner avec vous, de vous bloquer, hein, dans le fond de rajouter, on l'a vu 77, hein, la 7 de l'air et la 7 d'eau, qui viendrait brouiller les cartes, qui viendrait ajouter de la confusion, hein, pour vous empêcher de voir clairement. Pour vous empêcher d'être libéré de ces très nombreux liens énergétiques, émotionnels, d'amitié ou d'amour. Hein. Je sens que cette 10 d'eau est liée à la 10 de terre. Hein. L'énergie d'une famille, hein, ou tout un pan un côté de votre famille, du côté paternel ou maternel, hein, ou comme toute une section de votre famille qui agit dans la lune, hein, qui agit dans les ténèbres, qui agit de façon voilée. Hein.
on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres comme message dans la collectivité? Le 8 d'eau. Ouais. Et vous allez, malgré ces tentatives, vous allez être capable de rompre ces liens qui sont néfastes pour vous. Vous allez être capable de les laisser derrière. Et plus important encore, d'avancer et de vous diriger vers des liens énergétiques, émotionnels, d'amitié ou d'amour qui vont être alignés avec vous. Vous allez être capable de vous diriger vers votre tribu d'âme, la reine de la terre. Ils ont beau tenter de vous bloquer, vous allez en arriver. L'as d'eau. La lune se retrouve tout d'un coup de l'autre côté. Et le cavalier d'air sous la reine d'eau, sous la reine de terre. Reine d'eau, peut-être que vous allez passer de reine de terre à reine d'eau aussi à travers cette métamorphose, ce changement sur le plan relationnel. De quitter une famille pour vous diriger vers une autre. De quitter votre famille actuelle pour aller rejoindre votre famille d'âme, votre tribu d'âme. Ça demande que vous soyez dans une énergie très apte à gérer plusieurs choses à la fois, mais en étant très intuitive. Capable de naviguer de façon intuitive, de façon élégante et abondante ces conflits. La 5 de feu, la 5 d'air, la 8 d'air, la 5 de terre, ouch, et la 3 d'air. Ok. Ça va demander un très grand tact, une très grande aptitude. Et on a le pendu au bout de ça. Ça va demander une très grande aptitude à gérer plusieurs aspects dans le monde physique, dans votre monde physique. Plusieurs aspects à gérer pour passer fiant, passer au-dessus de cette énergie qui tente de compétitionner avec vous, d'entrer en conflit avec vous, d'amener son feu à travers sa parole. 55 a peut-être une signification particulière pour vous, et même 555 a certainement une signification ici dans ce tirage pour vous. Amener un conflit amener un conflit qui serait là pour vous bloquer, pour vous garder emprisonné, pour vous empêcher de voir la sortie d'une situation avec la 5 de terre qui vous a gardé isolé, qui vous a gardé dans un état de manque sur le plan matériel, qui vous a amené avec la 3 d'air à avoir le cœur brisé, à être extrêmement déçu, à devoir accepter une vérité qui était difficile à accepter par rapport à cette famille qui est la vôtre. Le pendu afin de pouvoir recevoir une nouvelle perspective sur la vie, sur votre famille, pouvoir voir les choses différemment, pouvoir voir ces liens, ces interactions énergétiques, émotionnelles, relationnelles dans votre vie, dans votre famille différemment. J'ai une confirmation d'acouphène dans l'oreille gauche. Et avec
avec ce cavalier d'air, hein, cette personne qui s'en vient vers vous rapidement pour communiquer ou vous amener une information. Le valet d'air, hein, une nouvelle information, hein, quelque chose à apprendre. L'as d'air, une supposée vérité, mais on a la 10 d'air juste après, hein, une vérité qui amènerait une fin. Hein. Une vérité qui amène une fin, c'est amener cette 5 d'air, hein, avec la 5 de bâton puis la 5 de pentacle. C'est une vérité qui est là pour vous trahir, pour vous blesser. Ouais. Mais qui va être déguisée comme une nouvelle opportunité d'amitié ou d'amour, hein, comme quelqu'un qui vient vers vous, vous parler d'amour ou d'amitié, mais avec le cavalier de terre, la 6 d'air, la 7 d'eau encore, la 7 d'air, ouais, c'est ça. Avec la même suite d'énergie qu'on avait tantôt, hein, mais qui veut juste lentement mais sûrement réussir à amener vers vous à travers ces paroles, cette communication, cette fausse vérité, déception, ruse, mensonge, manipulation. Avec la lune, le valet d'eau, le valet de terre, 3 de terre. Ouais, mais ce que ça cache, cette énergie-là, hein, qui tente de venir vers vous alors que vous êtes en train de vous diriger dans une autre direction, hein, qui tente de vous attraper une dernière fois avant que vous ne soyez plus disponible. Ça cache hein, une jeune âme qui tente de créer un lien émotionnel, une nouvelle opportunité dans le monde matériel, de pouvoir travailler avec vous, de pouvoir s'accoler à vous sur le plan matériel pour pouvoir recevoir financièrement, matériellement, pour pouvoir recevoir l'abondance qui est vôtre, que vous puissiez lui donner un cadeau. La 6 de terre, la 7 de terre, la tour, hein, pour que vous puissiez subvenir à ses besoins, à sa croissance. Mais ça amènerait, avec la tour et la justice, un déséquilibre avec la 9 de terre, de votre indépendance financière, de votre abondance. Faut l'avoir pour ce qu'elle est, cette énergie, cette personne dans votre famille qui tente de vous retenir. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres messages à la collectivité ce matin pour les aider et les guider? La tour. Vous voyez, en laissant derrière vous les énergies qui ne vous conviennent pas et en marchant vers votre tribu d'âme, vers votre future famille, vers des relations d'amitié et d'amour, des relations énergétiques qui vont être pour votre plus grand bien. Vous affirmez avec clarté, avec le roi d'air, le hiérophante, la lune. La lune, elle est présente aujourd'hui. La 5 d'eau. Hein. Vous affirmez clairement. Hein, et ça vient briser
dans ce qui n'était pas aligné dans votre vie. Hein, ça vient mettre fin à ces liens énergétiques qui n'étaient pas pour votre plus grand bien. Hein. Vous venez affirmer clairement la reine de terre, le jugement, la 6 de feu. Vous venez affirmer clairement de façon posée, élégante, de façon très claire et naturelle, hein, que le jugement est venu, que vous êtes libre d'aller vers votre succès, vers la reconnaissance qui vous est due avec la 6 de feu, vers l'as de feu, vers ce qui vous anime, ce qui vous passionne. La reine de feu, vers vos passions, vos désirs, ce qui vient nourrir votre âme. Hein. Vous venez l'affirmer que ce qui doit être détruit, c'est cette 5 d'eau, hein, cet état d'insatisfaction sur le plan émotionnel, de vide émotionnel, de se sentir drainé, vidé, de se sentir mal aimé ou non aimé. Ouais, avec la 9 d'air, d'être dans une énergie mentale très sombre, très anxieuse, dépressive, une énergie douloureuse. Hein, et vous amenez cette vérité, hein, avec l'énergie du hiérophante, hein, en respectant les codes sacrés, en respectant la volonté divine et en vous faisant un représentant du divin sur terre, hein, en démontrant par votre sagesse, votre éloquence, votre votre énergie, votre vibration, hein, vous démontrez avec la mort, la renaissance, la grande prêtresse, la 3 de feu. Vous venez agir au nom du divin afin de mettre fin, en utilisant votre intuition, en utilisant les messages que le divin vous envoie à la 3 de feu, à un couvent qui faisait tout pour vous empêcher d'élargir vos horizons, hein, qui vous gardait dans une énergie avec la 9 de feu, une énergie très lourde à porter, où vous avez dû mettre des limites, vous tenir debout, droit, fort face à l'adversité, hein, malgré toutes les blessures que ça a pu vous entraîner sur le plan psychique, spirituel, énergétique. La lune, le valet d'eau, le valet de terre, le 3 de terre, ouais, c'est encore la même énergie qui est avec la lune en dessous. C'est vous venez mettre fin à ces énergies voilées qui tentent de s'accrocher à vous. Des énergies jeunes qui ont encore à apprendre et qui vont apprendre à travers les actions que vous entreprenez, hein, les actions qui vont vous mener à vous libérer d'elle et à vous diriger vers ce qui est pleinement aligné avec vous, avec votre destinée, hein, avec ce qui vous amène la 4 d'air, ce qui vous amène un état de repos, de paix intérieure, hein, qui vous permet de recharger vos batteries. On a le fou avec la 4 d'air. Hein. Vous allez vers quelque part, vous ne savez pas
c'est quoi cette direction, cette destination, mais vous savez que vous êtes guidé par le divin. Vous savez que vous devez entreprendre ce nouveau départ. Vous le savez très clairement avec le roi d'air. Hein? Vous savez que vous êtes la pleine autorité mentale, spirituelle dans votre vie. Et que vous devez suivre ce que vous savez être bien et bon pour vous. On va tirer une carte pour terminer dans l'oracle Moonology, puisque la Lune cachait beaucoup de choses ce matin. Alors, qu'est-ce que la Lune a à révéler de plus pour aider la collectivité afin d'avancer? On a 2 cartes. On a rien ne surviendra de cette situation. Hein? Lorsque la Lune est immobile dans le ciel, et vos rêves ont besoin d'un plan pratique avec la pleine Lune en Taureau. Hein? Ouais, pour que vous repreniez le contrôle de votre destinée pleinement. Il faut que vous réalisiez que ces énergies issues de votre passé ne sont pas alignées avec vous. C'est peut-être votre famille physique, mais ce n'est pas votre famille spirituelle. Hein. Ce n'est pas des relations qui sont saines ou bonnes pour vous. Et vous allez vous diriger vers meilleur. Vous allez élaborer un plan afin d'atteindre vos rêves. Prenez le temps de respirer. Oui. Prenez le temps de respirer, de méditer, de vous connecter pleinement et profondément avec vous-même. La 8 d'eau, la tour, il y a des énergies qui vont être très destructrices dans votre vie temporairement, mais qui ne sont pas là pour votre mal, qui sont là pour votre bien. Hein. Ça se peut que ça soit inconfortable de passer à travers ces moments-là qui s'en viennent, mais c'est sûr que ça va aller mieux si vous prenez le temps de vous occuper de vous-même énergétiquement, hein, de prendre le temps de vous soigner, de recharger vos batteries. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.